Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 15 octobre 2024 et c'est parti pour notre analyse quotidienne des marchés financiers. Je me rends bien sûr sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. On commence avec le Forex de la livre contre du dollar US en 4 heures. On a déjà vu à plusieurs reprises cette opportunité mais elle n'est pas intéressante, il n'y a pas de second point en passe. De la livre versus du yen en 4 heures, là aussi on en a parlé déjà hier. Je vous avais dit que selon moi il y avait une opportunité, je maintiens, il y a toujours une opportunité ici à 195,25 pour passer short. Stop loss 196,19. Take profit à 186,85. Euro contre livre en 4 heures. Ici, on a une chose qui aurait pu être intéressante si elle avait été capable de remonter. Malheureusement, elle est en train de redescendre actuellement. Je pense que l'opportunité est passée, on passe. Du dollar US contre du yen en 1 heure. Ici, on a quelque chose qui n'est pas encore super intéressant, dans la mesure où vraiment ces deux points ici sont très rapprochés, et puis il n'a pas vraiment ici tapé. Donc je vais passer en dehors de cette opportunité pour l'instant. Dollar US contre dollar canadien en 1 heure. Ici, on a quelque chose qui manque d'un second point pour le moment, donc je vais passer mon tour. Dollar australien contre dollar US en 4 heures. Ici, même topo, pas de second point, je passe. Dollar australien contre yen en 1 heure. Euh, bon, ici, on dirait que c'est plutôt en cours de formation. D'abord, j'aime pas trop forcément ce premier point, mais c'est pas grave, c'est pas trop ça qui me gêne, c'est plus qu'ici, on n'a pas réellement en fait de second point, donc je passe mon tour là-dessus. Euro contre franc suisse en 1 heure, ici c'est plus intéressant. On peut tout simplement shorter ici au prix de 0,9392, stop loss 0,94 000, et le take profit à 0,9321. Dollar US contre peso mexicain en 4 heures. Ici, on a quelque chose qui est intéressant, parce qu'on voit qu'il y a eu finalement du coup ce petit rebond ici. Et je pense effectivement qu'il y a une très belle opportunité ici à saisir. Donc on peut passer acheteur à 19,33, stop loss 19,21, take profit 20,45. On a toujours du dollar US contre du peso en 1 heure. Et là aussi, on voit du coup cette même forme qu'on peut observer sur du 4 heures, avec un beau petit rebond ici. Donc même topo, hein. Si le cours redescend ici, pour les intradés, ça peut être intéressant de se positionner, mais je préfère encore l'opportunité qui nous est offerte en 4 heures. Côté crypto, on a du Tron en 1 jour. Donc on voit ici une belle opportunité qui nous est offerte côté Tron. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant de saisir ici une opportunité d'achat à 0,1588. Stop loss 0,1548 et le take profit sera beaucoup plus haut, probablement autour de 20. Maintenant, je note un truc, et il me semble que sur le marché crypto, alors je vais faire un petit détour rapidement, il me semble que sur le marché crypto, on est actuellement en train de faire un petit pic. Si on prend par exemple le Bitcoin, on voit ici sur du long terme, sur du 1 jour, quelque chose qui ressemble à quelque chose comme ça. On voit que le cours ici est monté très rapidement dans la journée d'hier à aujourd'hui, et je dirais depuis le week-end. Ce que ça signifie, ça veut dire que ici, de deux choses l'une, ou bien le cours va fortement chuter fortement, en tout cas qui va chuter dans les heures à venir et dans les jours à venir, ou bien le cours s'apprête tout simplement à casser par le haut, et c'est ce qu'on a déjà envisagé depuis un certain temps. Pour ma part, j'aurais tendance à privilégier l'option de casser par le haut parce qu'on voit qu'il a déjà potentiellement dépassé son dernier plus haut. Néanmoins, je reste quand même un petit peu sur mes gardes. Je suis pas certain à 100% que ici le cours soit vraiment suffisamment inversé, en tout cas qu'il ait suffisamment de force maintenant pour pouvoir venir dépasser son plus haut. Donc je vais rester un petit peu attentif au moins cette journée, ou en tout cas si tant qu'il n'y aura pas vraiment de réel visuel sur l'évolution des cours crypto, spécifiquement du Bitcoin, pour savoir si évidemment il va parvenir à dépasser cette valeur-là ou s'il va se faire recaler à nouveau. Donc là, il va y avoir quelque chose de crucial, un enjeu crucial dans les jours à venir, et spécifiquement, je dirais, dans les heures à venir, à savoir s'il parvient à dépasser et éviter de se faire recaler très rapidement pour éviter tout simplement un bull trap. Donc affaire à suivre sur les cryptos, je reviens du coup sur les signaux, et on parlait du Tron, donc je vous le disais, ok, il y a une opportunité ici à saisir éventuellement. Le Polkadot en 4 heures, ici on voit qu'il est lui aussi sur son haut de tendance, même si pour l'instant il n'y a pas vraiment de second point, donc du coup je passe. Le Bitcoin Cash en 4 heures, bon, évidemment, il est monté, puisque le Bitcoin est monté. On voit que pour l'instant, il n'y a pas encore de points très intéressants à saisir, donc je passe mon tour là-dessus. Le Bitcoin Cash en 1 heure, on a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur du 4 heures, avec ici une petite différence qui est que ces deux points me semblent valides. Par contre, on voit qu'il y a d'ores et déjà un petit dépassement du second point. Donc manifestement, il y a quand même de la force pour tenter de dépasser ici, de casser par le haut. Je pense qu'il y a vraiment des signaux qui sont encourageants pour une future hausse des cours crypto de façon générale. Mais pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Donc je vais rester en dehors de cette opportunité pour le moment. Je vais suivre vraiment de très près le cours du Bitcoin, spécifiquement aujourd'hui, Ethereum aussi probablement, pour voir un petit peu si on s'apprête à casser toutes les tendances aussi, tous les hauts de tendance, ou si c'est juste, voilà, une fois de plus, un bull trap, et il faut éviter du coup de se faire avoir. On va voir ça tout au long de la journée. Côté action, on a du Google en 1 jour. On voit qu'ici, il y a une remontée sur quelque chose qui peut être intéressant à saisir. Je pense qu'il y a vraiment ici une opportunité intéressante. 164,57 pour shorter. Le stop loss à 166,98.
et le take profit 142,85. Meta en une heure, on a quelque chose qui ressemble aussi à, je dirais, une opportunité intéressante à saisir pour les intradés spécifiquement. Ici à 592,21, stop loss 589,49, take profit 616,66. Nvidia en 4 heures, on a ici quelque chose qui manque d'un second point. Mais je note quand même que du coup, on est en train de venir tester à nouveau un dépassement des derniers plus hauts. Donc il y a potentiellement ici une vraie force sur Nvidia. C'est juste que moi, je ne vais pas me positionner tant qu'il n'y aura pas eu vraiment de rebond ou un vrai dépassement ici de ce qui pourrait être je dirais, comment dire, un second point de haute tendance. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de rebond. Donc je passe mon tour là-dessus. Nike en 4 heures, on voit qu'il est venu retester à nouveau son bas de tendance, donc il y a toujours cette opportunité ici à saisir, 81,81, stop loss 80,80, et le take profit 90,90. Voyez donc, ok. Société Générale en un jour, évidemment il est en train de dépasser, mais ça c'était déjà ce qu'on avait vu ces derniers jours. Je reste en dehors parce que je vois pas exactement à quoi ça ressemble d'un point de vue chartiste. Euh, du Crédit Agricole en une heure, ici on a quelque chose qui est en train bon, en tout cas qui manque de définition selon moi, parce que du coup, autant j'aurais pu prendre ce second point avec ce premier point, autant là, ici, il n'y a pas vraiment de second point, j'aime pas trop l'évolution de Crédit Agricole, je vais passer mon tour donc. Ruby en 4 heures, par contre, là, c'est plus intéressant, on a vu qu'ici, on a une opportunité que je maintiens, donc du coup, pour passer vendeur à 25,04, stop loss 25,58, et le 25,58, oui, c'est ça. Et le stop loss, je suis pas sûr de l'avoir ici, on va dire qu'il est autour de 20,200 à peu près. 20,300. Vivendi sur du 4 heures, on retrouve Vivendi qu'on a vu à plusieurs reprises. Bon, je maintiens qu'ici c'est toujours pas très très clair, il n'y a pas de second point, on passe. Veolia en un jour, ici on a eu à nouveau une forte montée. C'est vraiment étonnant même qu'on ait eu cette montée aussi importante, je pense, de la journée d'hier à aujourd'hui. J'ai pas suivi. C'est pas rassurant quand même sur l'évolution du cours, à part pour ceux qui sont évidemment acheteurs là-dessus. Mais pour ma part, en tout cas, je vais pas shorter ici à une valeur qui nous est donnée parce que je pense vraiment que c'est pas du tout safe comme évolution. Publicis, en une heure, on a quelque chose d'intéressant pour les intradés. Si éventuellement le cours redescend ici sur 98,24, ça peut être intéressant de se positionner acheteur. Stop loss, auquel cas 97,29. Et le take profit autour de 106, je crois qu'on a déjà discuté hier. Indice, on a du Nasdaq en une heure. Alors on voit que le Nasdaq est vraiment euh, un petit peu à l'instar des différents indices boursiers, spécifiquement des indices boursiers américains bien sûr. C'est pump it up, hein, on dirait que la guerre, ça leur donne des ailes. Donc je sais pas si vous avez suivi un petit peu, hein, mais alors on va faire là aussi je vais faire un petit focus un petit peu externe, ou plutôt je vais dézoomer pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble. Donc là on est sur du 1 heure, hein. Si je monte sur du 4 heures, voilà quelle est l'évolution du Dow Jones. Donc voilà, le Dow Jones c'est vraiment l'indice roi de New York et même l'indice roi du monde. Là on voit très bien que la guerre n'a que des influences positives sur l'évolution du cours du Dow Jones. Donc pour ceux qui pensent encore dans le petit post que j'ai posté hier sur YouTube, ceux qui pensent encore que la guerre c'est quelque chose de pas bien, etc., que non, il faut absolument éviter la guerre, oui, il y a des gens qui meurent, mais ça c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la finance. Donc et ici, les financiers, voilà, ils se gavent, et ils vendent des armes, etc., etc. Et c'est pour ça que les guerres vont continuer, c'est parce que tout simplement en fait, ça fait vendre des armes. Donc derrière tout ce qu'on vous raconte, le sentimentalisme, oui, non, c'est pas bien, on veut la paix, tout ça et tout, on est contre les famines, contre les guerres, contre les prises d'otages, bah, c'est n'importe quoi. Bien sûr que ça arrange les financiers, bien sûr que ça arrange l'économie, ça fait du business, il y a des gens qui meurent et c'est une bonne chose pour l'économie. C'est cynique, voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc là, je vous ai montré le Dow Jones, hein, mais on peut éventuellement regarder sur d'autres valeurs. Donc le Nasdaq, on va y revenir. Le S&P 500, pareil, c'est pumped up. Si on regarde sur d'autres valeurs, je sais pas, par exemple, le Russell 2000. Alors, le Russell 2000, c'est peut-être un petit peu moins flagrant parce qu'il est moins puissant, mais on voit très bien hein, qu'il n'y a aucun problème avec et je dirais avec les guerres. Hein. C'est même une chose qui est super intéressante. Donc voilà, j'ai fini avec mon petit zoom. J'espère que tout le monde a compris qu'il faut arrêter le sentimentalisme lorsqu'on parle de trading, ou alors il faut reprendre les rênes de ce trading qui est complètement débridé et voilà, qui favorise carrément des guerres. Donc là, c'est voilà, la tristesse de la chose. J'espère que quand vous regardez ces vidéos, vous êtes conscient que vous avez un rôle à jouer, qu'on a tous un rôle à jouer pour remettre de l'équilibre dans la planète finance, quoi, que ça arrête d'être hors sol. Et pour ça, bah, il faut qu'on soit suffisamment et qu'on puisse peser. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, j'ai créé All My Trends, pour qu'on puisse du coup se, se retrouver et faire des choses qui sont logiques, basées sur des vrais graphiques et pas basées sur les besoins aussi que les êtres humains ont. Et pas juste, voilà, pour que vous gagnez du fric, que je gagne du fric et tout. Non, c'est pas ça. C'est vraiment l'idée que genre on doit être capable de reprendre le contrôle de la finance qui est du grand n'importe quoi. Donc du coup, voilà, je compte sur vous
pour en parler autour de vous, pour vous inscrire, pour qu'on puisse créer une communauté qui soit forte, qu'on ait des caisses qui soient bien remplies pour pouvoir avoir des actions, du vrai levier sur l'économie. Donc voilà, j'espère que le message est passé. Je reprends sur l'analyse. Donc du coup ici on a dit le Nasdaq il est pumpé up bien sûr, on est sur le haut de la tendance ici, une tendance qui est à nouveau bullish ici, donc je ne vais pas me positionner tout simplement vendeur, mais on note que du coup il y aura potentiellement une cassure haussière, ou alors éventuellement un retour sur un bas de tendance, mais pour l'instant je dirais la force est assez importante pour les intradés côté achat au niveau du Nasdaq. Côté futur, on a du WTI en 1 heure. Bon là c'est une tendance qui à mon avis est pas très bien définie, pardon. Ici, on voit un second point qui est manquant, donc je passe mon tour. Ou en tout cas, si le second point existait, il a déjà été cassé par le bas, donc je passe mon tour. Le maïs en 4 heures, même topo, il manque un second point ici, on passe. Côté de tendance, on a au niveau du forex de l'euro contre du franc suisse en un jour, on a déjà vu à plusieurs reprises, on n'est pas encore sur une bonne opportunité. Côté crypto, du bitcoin en 1 heure, ça ressemble à rien, on passe. Du Ripple en 1 heure, c'est pas très clair, on passe. Du Toncoin en 4 heures, là c'est plus intéressant. On voit que le Toncoin, bon alors sur le haut tendance c'est pas très intéressant. Par contre sur le bas de tendance, une fois de plus, je vous l'ai dit déjà hier, on voit que le cours est en train de plus en plus de venir lécher le bas de tendance, donc de deux choses l'une, hein. Ou bien ça veut dire que vraiment il s'apprête à bondir, donc c'est une possibilité, mais je pense pas que ce soit la possibilité à privilégier dans ce cas-là. Ou bien il va casser par le bas, et là du coup ça semble de plus en plus probable. Moi maintenant je ne veux pas m'engager parce que vraiment ici c'est difficile de juger avec si peu d'informations. Avalanche en 4 heures, là aussi on en avait discuté hier, on voit qu'il a pris beaucoup de force, et puis ensuite il est en train de se tasser un petit peu. Même topo, hein, est-ce que ça ressemble pas à quelque chose qui peut venir à nouveau lécher son bas de tendance avant de casser? Ben on sait pas, affaire à suivre. Le Shiba en 4 heures, comme d'habitude, un signal qui ressemble à rien, je passe. Et le Bitcoin, c'est la même chose que le Bitcoin, donc du coup on passe. Enfin, le trône en 1 heure, là c'est plus intéressant. Si le cours parvient à redescendre sur le bas de tendance, et éventuellement pour les acheteurs, ça peut être intéressant de se positionner 0,1517 pour passer acheteur, mais personnellement, je resterai pour l'instant en dehors de l'achat sur les cryptos parce que je ne suis pas du tout sûr de l'évolution à venir du cours. Maintenant, ça peut être très intéressant de se positionner, hein. Honnêtement, ici, se positionner acheteur, sachant qu'on a déjà dépassé sur du court terme un dernier plus haut, ça peut vraiment être une belle opportunité à saisir pour ensuite venir à nouveau taper sur l'autre tendance. Mais je ne veux pas le faire parce que je ne suis pas encore safe sur les cryptos, contrairement aux jours précédents. Côté action, on a du Microsoft en un jour, bon, pas vraiment d'opportunité à l'heure actuelle. Apple en un jour, pareil, hein, le cours est juste en train de monter, évidemment, comme on l'avait mentionné. Amazon en un jour, mais là par contre c'est plus intéressant, on avait parlé hier d'Amazon, on avait dit qu'il y avait vraiment de la force sur Amazon. Bon, il est en train de monter, on n'est plus vraiment dans une belle opportunité ici. En 1 heure, ça ressemble à rien, on passe. Le Toncoin, pardon, Coinbase, excusez-moi. En un jour, ici, on a quelque chose qui a beaucoup de force. Donc là, ça vient renforcer la thèse selon laquelle les coins s'apprêtent à vraiment venir tout déchirer sur le haut de tendance, et du coup à casser probablement un haut de tendance, et du coup à entamer enfin leur bull run. Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense que les élections américaines n'ont pas encore eu lieu. C'est trop tôt à mon avis pour le bull run. Je pense qu'il se fera dès la sortie des urnes, en tout cas dès que les votes auront été exprimés et les résultats connus aux États-Unis. Ça me semble vraiment, euh, comment dire, une anticipation un petit peu osée que de se positionner déjà sur le bull run. Je pense pas qu'il a démarré, je pense qu'il démarrera après les élections. Donc voilà, encore une autre chose. Et personnellement, je pense que les élections, ça va être du grand n'importe quoi aux États-Unis. Euh, J'espère de tout cœur que ce sera pas évidemment l'autre fou de Trump. Maintenant, honnêtement, les Américains, c'est des starbés, et puis de toute façon, c'est pas eux qui ont le pouvoir, donc c'est toujours la même chose. Si les puissants ont envie que ce soit Trump qui soit au pouvoir, ce sera lui qui sera au pouvoir. De toute façon, l'autre, elle est nulle aussi, l'autre, il est sénile, donc du coup, dans tous les cas, c'est du n'importe quoi. Bon, bref, assez à suivre. Je pense qu'avant le 4 novembre, c'est un petit peu tôt pour savoir éventuellement si, s'il y aura vraiment cette cassure haussière, et du coup, ce bull run sur les cryptos, je le pré. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'il faudra attendre le 4 novembre pour en avoir le cœur net. LVMH en un jour, on a quelque chose qui ici, bon, en plein milieu de tendance, on passe. Renault en un jour, on a une tendance ici qui est à nouveau vers le milieu, donc du coup je passe mon tour. Accor en 4 heures, on a quelque chose ici qui, pareil, est en plein milieu de tendance. On voit que le Accor est en train de monter, hein, on en avait parlé à plusieurs reprises. Bon, rien de nouveau ici. Accor en 1 heure, plutôt intéressant pour les intradés qui voudraient éventuellement rentrer dans le marché un peu tardivement. Bon, éventuellement, ça peut se positionner ici à 40,40 pour passer longue. Maintenant, personnellement, je pense que c'est un peu tardif, hein, donc éventuellement, bon, personnellement, je le ferai pas en tout cas. Je suis passé long plus tôt. Là, je pense que c'est trop haut pour passer long à cette heure-ci.
Sodexo en un jour, bah, même topo, hein, ceux qui ont saisi ici, tant mieux pour vous, le cours est en train de monter, tant mieux. Ici, on a du Vinci en 4 heures. Honnêtement, c'est bizarre que du coup le cours nous montre quelque chose qui ressemble à ça. Je vais donc passer mon tour. Je sais pas pourquoi du coup la forme de la tendance est aussi plate. Je passe mon tour, c'est pas assez clair. Le grand en 4 heures, ici même topo, hein, le cours est en train de monter en toute logique, donc voilà, rien de particulier. Eurofin Scientific en 4 heures, le cours lui par contre est en train de descendre avec une belle tendance bullish ici. Bon, j'aime pas ce point-ci, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, donc du coup je vais pas tenir compte de ce haut de tendance. Le bas de tendance par contre peut être assez intéressant à noter, éventuellement peut-être une opportunité pour passer acheteur autour de 54,72, mais pour l'instant en tout cas, je vous déconseille de rentrer dedans tout simplement parce que le haut de tendance ressemble à rien, donc il n'y a pas réellement de tendance ici, il y a juste une sorte de bas ici, de tendance, il y a juste une droite ici qui veut du coup rien dire de particulier. Publicis en 4 heures, on a là encore quelque chose d'intéressant, on a eu un beau rebond sur, ce, sur, ce, sur ce bas de tendance entre guillemets, mais j'aurais préféré vraiment que ce soit sur le plus bas, donc je ne vais pas tenir compte encore une fois de cette tendance-ci. Téléperformance en 4 heures, toujours la même chose, il est en train vraiment de venir s'écrouler sur le bas de tendance, tant qu'il n'y aura pas de tentative d'opportunité sur le haut de tendance, c'est pas intéressant. Unibail en 4 heures, on a quelque chose qui rebondit de façon assez importante, on en a parlé encore hier. Tant mieux pour ceux qui sont rentrés dans ce dont on a parlé hier ou au marché. Sinon, je pense que c'est un petit peu tard, le cours va logiquement monter dans les jours à venir. Le VIX en une heure, là c'est intéressant de noter que si le VIX donne des nouvelles, c'est plutôt un signal soit encourageant, soit décourageant. Je m'explique, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est que le VIX, je prends un peu de distance ici sur du 1 jour. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le VIX, c'est l'indice de volatilité. Donc ce que ça signifie, c'est que pour savoir si les marchés sont très volatiles, on va regarder un peu comment le VIX se comporte. Et plus le VIX je dirais, flat autour de 0, plus les marchés sont relativement stables. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas beaucoup de différence sur les marchés. L'euro va pas passer de 1 à 1,5 dollars en une journée. Par contre, ça, typiquement, lorsqu'on a un pic comme ça, c'est ce qui s'est passé. Euh, donc là, on était en l'occurrence le 26 août. Bah, ce signal-là, il a été trouvé tout simplement. En tout cas, ce signal, cette forme du cours a été tout simplement notée parce qu'il y a eu un fort pic dû à une crise qui a eu lieu au Japon, pour ceux qui ont suivi un petit peu. Et du coup, c'est la crise tout simplement de la conversion des euros pardon, des yens en dollars. Et ça fait quelque chose qui a eu un gros effet ces derniers mois, ces dernières semaines sur l'économie financière. Bon, le truc c'est que là ici, il y a eu vraiment un pic énorme sur une journée, même peut-être deux, trois journées, et ensuite ça s'est calmé. Ici, on a eu à nouveau un petit rebond. C'est pas pour l'instant aussi haut que ce qu'on a eu, mais quand même, on note que c'est vachement haut par rapport à ce qu'on avait auparavant, hein, parce que le dernier vraiment plus haut, il date quasiment d'il y a un an, quoi. Donc ça date vraiment. Ici, on avait quelque chose de bon, d'assez élevé, mais c'était pas non plus la folie. Là, par contre, ça commence à être un peu, là encore, la pampa, quoi. C'est un peu fiesta, là, pour les traders. Je m'explique. Plus il y a de volatilité, plus il y a de potentiel de venir chercher euh, de gros gains, parce que le cours va vraiment, les cours des différents indices vont vraiment évoluer de façon très importante sur une seule journée, par exemple. Donc là, du coup, évidemment, c'était drastique, hein. Ça, c'était vraiment extrême comme journée. Mais ici, on voit déjà que de toute façon, on est vraiment super haut déjà, sur ces valeurs-là, plus haut que les derniers plus hauts qu'on a eu au cours de l'année, et même, je dirais, le plus haut qu'on peut regarder sur cette courbe, bah, il est vraiment genre pile à la valeur qu'on a là. Or là, on voit des pics et qui commencent à se répéter de façon de plus en plus courte, de façon de plus en plus importante. Donc là, ça veut dire que c'est pump and up chez les traders. C'est la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les guerres les indices. Là, c'est la fête en fait. Là, ils sont contents. Donc en fait, bien sûr, il y a des gens qui perdent de l'argent, mais ça, c'est les gens comme vous et moi. C'est les petits traders, c'est les petits investisseurs. Là, les banques, ils sont en train de se gaver, quoi. C'est la fête. Donc après, ils vont aller pleurer, on va encore les secourir. Mais grosso modo, c'est la fête. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous voyez un truc comme ça veut dire qu'il y a une énorme volatilité. Qui dit volatilité dit beaucoup de risques, mais surtout beaucoup de gains à faire, beaucoup de gains à prendre pour les traders, notamment les traders institutionnels, type les banques, les grands fonds d'investissement, etc. Donc là, ici, il faut noter qu'il y a énormément de volatilité en ce moment. Notez ça, retenez ça, allez quand même jeter un petit coup d'œil de temps en temps au VIX. C'est quand même intéressant de savoir un peu où on en est. Donc là, je reviens du coup, après mon erratum, là, je reviens sur le VIX. Et du coup, ce que je disais par rapport au VIX, en gros, veut dire la chose suivante, que ici, tout simplement, on voit qu'on a une sorte de tendance qui est en train de se créer. Bon, évidemment, on n'a pas encore de second point, mais ce qu'on peut d'ores et déjà envisager, anticiper, c'est qu'éventuellement, le cours parvienne à remonter par ici, autour de 19,7. Donc là, je vous déconseille carrément de passer acheteur, hein. C'est pas vraiment mon point là. C'est juste de dire que si vraiment il y a une tendance qui est en train de se créer ici, ça veut dire que la volatilité pardon, ne va faire que monter dans les jours à venir. Et si c'est le cas,
ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'opportunités à venir saisir, avec de gros gains, potentiels. Mais aussi, ça veut dire qu'il faudra faire super attention à vos leviers pour que lorsqu'il y aura de gros effets, enfin, de gros mouvements sur les cours, vous ne fassiez pas sortir avec d'énormes pertes, en fait. Donc n'oubliez pas de mettre votre stop loss, votre take profit, ça va être très important. Plus le VIX va être élevé. Voilà, je vous déconseille carrément de vous positionner acheteur sur le VIX, ça ne veut rien dire en fait. Enfin, c'est très bizarre en fait de shorter ou de passer long sur du VIX. Mais entre guillemets, par contre, ce qu'il faut noter, c'est vraiment qu'ici, il est probable que les cours vont continuer à être en mode pump it up sur le Nasdaq et sur les autres trucs. Donc, moi personnellement, je me suis positionné short sur le Nasdaq hier. Mais c'est vraiment sur du long terme, hein. Là, pour le coup, vous n'êtes pas du tout sur des analyses quotidiennes. C'est vraiment, j'envisage qu'à un moment donné, tout ce qui monte doit finir par descendre. Donc j'ai commencé à me positionner short, mais voilà. On verra sur du long terme si j'ai raison, quoi. C'est juste un petit avis personnel. Le FTSE en 4 heures, on a ici quelque chose qui a commencé déjà à rebondir. Bon, on en avait parlé, du coup, il n'y a rien de particulier ici. Le CAC 40, par contre, c'était plus intéressant. Hier, je vous ai dit, essayez de saisir une opportunité qui serait par ici. Je me suis positionné sur le CAC 40, je crois, la semaine dernière déjà. Donc j'ai déjà une position qui est ouverte. Non, pardon. J'avais une position qui était ouverte, mais je l'ai fermée. Parce que tout simplement, je voulais ouvrir d'autres positions. J'avais besoin d'avoir un peu d'argent dans le portefeuille, donc je l'ai fermé. Mais tant mieux pour vous si vous êtes positionné à l'achat. Le cours va continuer de monter en toute logique dans les jours à venir. Le futur, enfin, on a de l'or, donc de l'or en un jour. Ici, on voit une tendance qui, bon, encore une fois, qui ressemble pas à grand chose, je dirais, dans la mesure où on n'est pas sur le premier point ici. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est que l'or est toujours aussi fort, hein. Il est vraiment sur le haut de tendance ici. Beaucoup de force sur l'or, rien de particulier du coup par rapport à ce qu'on a déjà vu dans les analyses précédentes. Le cuivre en 4 heures, là par contre, lui, il est en baisse, ce qui est un petit peu étonnant, parce que du coup, normalement, il devrait être drivé par l'or. Bon, on note que le cuivre pour l'instant manque un peu de force. S'il vient lécher éventuellement le bas de tendance, ça peut être intéressant de se positionner acheteur, mais il faudra quand même voir l'évolution avant de se précipiter. Le bout de WTI en un jour, bon là je vous avais dit c'était cas d'école, hein. Ceux qui sont positionnés à la vente ici, c'est que vous avez suivi les analyses de ces dernières semaines, et du coup normalement vous êtes en pur gain ici, c'est du cadeau ça pour vous, rien de nouveau ici. Le gaz naturel en 4 heures, là par contre c'est plus intéressant pour moi, spécifiquement en tout cas, parce que je me suis positionné hier sur de l'achat au niveau du gaz nat. Je vous ai dit qu'il y a pour moi danger à passer acheteur là-dessus, mais il y a quand même aussi un potentiel d'opportunité, donc je pense qu'il a déjà cassé en réalité par le bas ici. Je pense que tout simplement je vais me faire sortir ici sur le gaz nat, j'ai voulu être un petit peu, comment dire, incisif je dirais, ou pas incisif, j'ai voulu être je rentrais tôt dans le marché pour tenter de vraiment de prendre une position qui était presque optimale, mais je pense que c'est jamais la bonne stratégie. Je pense que je vais me faire sortir quelque part par ici, si c'est pas déjà le cas. Euh, voilà, il faut mieux attendre un petit rebond avant de se positionner. C'est toujours une stratégie qui est plus payante même si c'est vrai, on prend un tout petit peu moins d'écart au niveau du gain, mais au moins on a quelque chose qui ressemble plus à de la certitude. Là, je pense que je vais vraiment me faire sortir parce que j'ai joué un petit peu avec le feu. Et enfin, le blé en un jour, bah, on a ce rebond dont on avait parlé déjà hier. Bon, c'est trop tard de toute façon pour se positionner, donc voilà. Voilà un petit peu pour le tour des marchés financiers en ce mardi 15 octobre 2024. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, ben, n'oubliez pas de mettre un pouce sur la vidéo si vous regardez sur YouTube. Et je pense que de toute façon, on publiera plus maintenant les vidéos en public sur YouTube. Je pense que je vais, à partir de maintenant, faire en sorte qu'elle ne soit que vraiment pour la communauté Oh My Trends voilà, qui paye l'outil, etc., etc. Parce qu'après tout, c'est quand même du temps qu'on investit et j'ai derrière des objectifs. Je sais pourquoi je veux que ça se passe comme ça. Donc je pense que maintenant, on ne publiera plus les analyses sur YouTube. Elles seront sur YouTube, mais je veux dire, elles seront en privé. Donc du coup, il n'y aura que vous sur Oh My Trends qui auront accès, qui aurez pardon, accès à ces analyses. Euh, voilà, l'idée c'est un peu celle que je vous ai dit tout à l'heure lorsqu'on parlait du Nasdaq et des indices. Il faut qu'on arrive à constituer une communauté forte, qu'on ait des caisses remplies, etc., qu'on arrive à peser sur cette économie. Donc du coup, il faut que vous parliez autour de vous de Oh My Trends. Et il faut vraiment que vous parliez autour de vous de Oh My Trends, bien sûr, si ça vous aide à gagner de l'argent. Si ça marche pas, ou si c'est juste un truc parce que vous aimez bien venir surfer sur l'application, bah, ça sert à rien et ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on devienne une communauté qui soit capable de peser sur l'économie. Et c'est ça le but à terme, c'est de vraiment avoir la possibilité de faire un contrepoids et de finir par renverser ce grand n'importe quoi. Donc voilà un petit peu quelle est, encore une fois, la petite piqûre de rappel par rapport à cette analyse, et j'espère vraiment que ça vous est, enfin, que vous y êtes sensible et que vous allez communiquer autour de vous, autour de cette idée et de cette application. Je pense qu'elle peut vraiment nous aider tous à notre niveau, c'est-à-dire individuellement. D'abord peut-être nous en Occident, en France, en Occident particulièrement, et après peut-être un peu plus, de façon un peu plus large dans l'ensemble du monde. Donc, mais pour ça, il faudrait que, voilà, il faut qu'on arrive à constituer une communauté déjà ici en France. Donc voilà un petit peu mon petit message. Je répète, du coup, on se retrouve dès demain. Bon courage à tous, bon trade, et allez à demain. Ciao, ciao.